Nous allons maintenant poser une division correspondant au niveau 2. 626 divisé par 7. Je la pose en dessous. 626 divisé par 7. Centaines, dizaines, unités. Pour commencer, je devrais commencer uniquement donc à diviser les centaines. Mais nous n'en avons que 6. Ça va donc être très difficile de les diviser en 7. Donc, comme nous n'en avons pas assez, nous allons nous occuper des dizaines, en prenant bien sûr les centaines. Donc cela fait 62 dizaines que je vais diviser en 7. Je me pose donc la question, dans 62, combien de fois 7? Autrement dit, dans la table de 7, c'est 7 fois combien qui se rapproche le plus de 62 sans dépasser? La réponse est 8, car 8 fois 7 égale 56. J'écris mon résultat en dessous. Et je vais maintenant poser la soustraction pour calculer combien de dizaines il me reste. 62 moins 56. Je pose ma soustraction. 2 moins 6, ce n'est pas possible. Je pose les retenues. 12 moins 6, 6. 6 moins 6, 0. Il me reste donc 6 dizaines. Je vais maintenant abaisser le chiffre des unités à côté des dizaines restantes. Donc 6 dizaines restantes et les 6 unités me donnent 66. Je vais donc diviser maintenant 66 par 7. Dans 66, combien de fois 7? Autrement dit, dans la table de 7, c'est 7 fois combien qui se rapproche le plus de 66 sans dépasser? Réponse 9. Parce que 9 fois 7 égale 63. J'écris donc mon résultat et je calcule combien d'unités il me reste. J'en avais 66, j'en enlève 63. 6 moins 3, 3. 6 moins 6, 0. Je n'ai plus de chiffres à abaisser, j'ai terminé. Il me reste 3 et mon quotient est 89. Il reste quand même la vérification à effectuer. Donc je vous rappelle que pour vérifier, on multiplie le quotient par le diviseur et ensuite on lui ajoute le reste. Alors, mon quotient est 89, le diviseur est 7, donc je multiplie 89 par 7. 7 fois 9 égale 63. Je pose 3, je retiens 6. 7 fois 8 égale 56. 56 plus 6 égale 62. Je trouve donc 623. Mais il ne faut pas que j'oublie de rajouter le reste. Il me restait 3. Donc 623 plus 3 égale 626. Je trouve donc bien le dividende que j'avais au départ et ma division est juste.